Je suis tellement contente et tellement fière de vous parler de ce film, The Fisherman's Diary, donc le journal du pêcheur, qui est actuellement l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur film camerounais du moment. Le film raconte l'histoire de Eka, une jeune fille très courageuse, très déterminée, qui fera tout pour aller à l'école, pour avoir accès à une éducation. Mais l'éducation n'est pas le seul thème de ce film, il y a beaucoup d'autres thèmes très intéressants et très profonds. Ne vous fiez surtout pas au petit résumé de Netflix, parce que selon moi, il ne donne pas plus envie de regarder le film plus que ça, quoi. Donc, il part du personnage principal et ils disent que dans son village, l'école est réservée aux garçons, mais elle a le courage et la volonté de faire bouger les choses. Je trouve que ça ne rend pas du tout justice au film parce que le film est beaucoup plus profond que ça. Selon moi, ce n'est pas juste une question d'école réservée aux garçons parce qu'on voit tout au long du film qu'il y a des filles qui étaient déjà inscrites à l'école. Il y a même une copine de Eka qui se voit obligée d'aller à l'école même si elle ne le voulait pas. Quand on regarde le film, par moments, on a même l'impression que c'est par manque de moyens que certains choisissent de ne pas aller à l'école. Ils préfèrent exercer des métiers comme la pêche qui leur rapportent beaucoup plus qu'aller à l'école, selon eux. Le film aborde beaucoup de thématiques très profondes. Le premier étant l'accès à l'éducation chez les femmes. Il y a aussi le thème du mariage forcé, du mariage précoce. Il y a aussi le thème du viol et il y a aussi le thème du communautarisme. Un film très poignant qui dure presque 2h30, mais franchement, tu ne les sens même pas passer. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors ce film a déjà remporté des tas de awards, je vais vous en citer quelques-uns ici. Déjà c'est le premier film camerounais à se retrouver sur Netflix, c'est quand même quelque chose, même s'il n'y a pas de prix officiel pour ça, c'est quand même un accomplissement. Ensuite, le film est aussi le premier film camerounais à gagner 66 awards. C'est aussi le premier film camerounais qui a gagné 5 awards au Festival de l'écran noir. C'est le premier film camerounais à gagner 8 awards au Golden Movie Awards Africa. Dingue. Et faut pas oublier tous les prix remportés par les producteurs, les acteurs qui étaient juste mind-blowing. Cette actrice principale qui joue le rôle de Eka, de son vrai nom, Faith Fidel, a déjà remporté le prix de la meilleure actrice. Ce film me rend fière, mais sur many levels, parce que déjà, en tant que Camerounaise anglophone, ça me rend très fière de regarder un film en pidgin, qui est une de mes langues maternelles avec l'anglais. Certaines savent déjà sur cette chaîne que je suis à moitié camerounaise anglophone. Le pidgin, je le parle tous les jours. Je parle plus le pidgin et l'anglais que le français dans ma vie, tu vois, parce que on prend souvent beaucoup plus le côté de la maman. Et voilà, je suis beaucoup plus proche de la culture de ma mère qui est camerounaise que celle de mon père qui est donc martiniquais, antillais. Donc côté culture, côté valorisation de la culture, il n'y a pas mieux pour ce film. Le pidgin, il est top notch. J'aurais même pu faire cette revue en pidgin ou bien en anglais. Je me tâtais, mais je me suis dit non, ce film n'est pas seulement pour des anglophones, il est destiné à tout le monde, puisqu'il est sous-titré en plusieurs langues, dont le français. Donc je me suis dit, c'est sûr, les anglophones vont déjà beaucoup en parler, parce que c'est notre truc, quoi, tu vois. Du coup, il fallait absolument que je vous en parle en français, quand même, ma Yiri Gang. Déjà, la majeure partie des gens qui me suivent sont francophones, mais en plus, je pense qu'on est une communauté qui a quand même l'esprit ouvert. Donc les films étrangers sous-titrés, ça ne nous fait pas peur ici, on aime ça. On a déjà l'habitude avec les séries Westaf, donc je vous invite massivement à vraiment regarder ce film qui va vous bouleverser, vous toucher et qui va vous faire réaliser aussi la chance d'avoir été scolarisé, quoi, parce qu'en regardant ce film, on se rend compte que le manque d'éducation c'est quand même très problématique, ça peut rendre clairement très ignorant et c'est vraiment triste quand tu y penses, quand tu te dis que dans certains villages, il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'éducation même à minimum et qui vont mourir sans vraiment connaître leur potentiel, sans explorer ce potentiel qu'ils ont peut-être en eux et qu'ils ne le savent pas encore. Je vais maintenant te parler des choses que je n'ai pas aimées
dans le film et ensuite je te parlerai des choses que j'ai beaucoup plus aimées. On commence donc par les choses que j'ai moins aimées ou que j'ai moins comprises. C'est quelque chose dont j'ai discuté avec ma sœur qui a aussi regardé le film et ça concerne la maman de Eka. Je trouve qu'ils auraient pu un peu plus développer son histoire parce que du coup, j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'elle est tombée malade et j'ai pas très bien compris aussi l'histoire du fiancé. Je trouve que c'était un peu inachevé, il y avait des zones d'ombre parce que pour moi, du moment qu'on parle d'un fiancé qui est involved dans un mariage, faut quand même le montrer un minimum ou bien le développer un peu, tu vois. Donc voilà, l'histoire de la maman pour ceux qui ont regardé le film aurait pu être un peu plus développée pour moi. La deuxième chose que j'ai moins appréciée concerne l'acteur Ramsey Noah que certains connaissent déjà. C'est un acteur donc nigérian. Ramsey Noah, c'est un acteur qui est assez clair de peau, mais dans ce film, on l'a un peu plus noirci pour qu'il fonde un peu dans la masse, on va dire, pour qu'il ressemble bien à un mec qui vient vraiment de Bamenda peut-être. Mais je trouve que c'était pas trop la peine le maquillage, tu vois, parce que tout le monde le connaît, Ramsey Noah. Du coup, ça se voyait trop qu'il y avait un changement dans son physique. On lui avait mis du fond de teint, mais c'était pas le seul à être maquillé comme ça, puisque presque tous les acteurs étaient maquillés un peu de la même façon pour bien aller avec le ton sombre du film. Donc ça passait très bien. Jusque quand j'ai vu Ramsey Noah, je me suis dit bon, est-ce que c'était la peine de le maquiller comme ça? Tout le monde sait qu'il ressemble pas à ça, tu vois, mais bon, c'est ça aussi le film, c'est un costume, c'est un rôle qu'il endossait. Donc le rôle nécessitait ce changement dans son physique. Je me dis que si on ne lui avait pas donné ce look, ça n'aurait pas créé cet effet neutre, ce ton vraiment neutre et uniforme qu'il y avait par rapport à tous ces personnages. Donc c'était pas mal. Alors concernant les choses que j'ai adorées, donc j'ai adoré la cinématographie, le décor parfait, le maquillage parfait. Tout est extrêmement réaliste dans ce film, donc apparemment ça se passe à Limbe qui est une ville du Cameroun, mais la déco donne réellement l'impression que ça se passe vraiment dans un vrai village de pêcheurs quoi. J'ai aussi adoré la musique, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin du film pour vraiment noter toutes les musiques parce qu'elles sont magnifiques. Beaucoup de musique touchante, beaucoup de musique qui te transporte carrément et qui te font vivre des scènes à 100% quoi. J'ai aussi adoré l'apparition des stars, c'était un bon coup de marketing, donc Ramsey Noah, et puis on a eu la chanteuse Daphné, et j'ai l'impression d'avoir vu Kos dans ce film. Kosi, le chanteur là, celui qui a chanté Ton caleçon fait quoi chez moi. Ceux qui ont regardé le film, aidez-moi à l'identifier, c'était à la fin du film. J'ai vraiment eu l'impression que Kos c'était le représentant de l'autre élève à la fin du film. Les acteurs sont aussi quelque chose que j'ai adoré. C'était une découverte pour moi, cette petite actrice là, donc Faith Fidel, elle joue à la perfection, she nailed it. Et puis le Fisherman aussi, l'acteur principal a assuré son rôle. Et en plus, dans une interview qu'il a donnée à une chaîne nationale camerounaise, il dit qu'il a appris tout seul, c'est un autodidacte, il a tout appris sur YouTube. Et moi j'adore ça, je suis vraiment convaincue que on est dans un monde où la passion et le talent sont deux choses qui sont aussi importantes qu'avoir un diplôme concret quoi. L'autre chose que j'aime par rapport à ce film, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Franchement à la fin, j'ai lâché une larme les gars. J'ai vraiment adoré cette histoire finale, franchement sans vous spoiler, regardez le film. Une chose que je trouve fait le succès de ce film aussi, c'est cette relation entre père et fille. Il y a juste quelque chose de très touchant, très attendrissant dans la relation entre un père et sa fille. Ces deux acteurs deviennent tellement attachants, on se préoccupe beaucoup pour leur situation précaire, on a envie de les aider, on a envie que cette petite fille soit protégée. Une bonne relation père-fille bien émouvante là, ça touche tout de suite. Et bien sûr, comme je le disais plus tôt, l'une des choses que j'adore concernant ce film, c'est les thèmes abordés. Des thèmes graves, des thèmes qui sont toujours d'actualité, comme le viol, le mariage précoce, le mariage forcé et le communautarisme. Cette petite fille qui a grandi autour de personnes qui la ressemblent, autour de personnes qui vivent de la même chose qu'elle, qui ne connaissent qu'une seule chose, la pêche. Elle a eu le courage et la détermination de vouloir plus pour elle-même, de sortir de cette bulle, de casser ce cercle vicieux dans un village où personne ne croit réellement au pouvoir de l'éducation
l'éducation. Parce que selon eux, l'école ne t'apporte rien. Tout ce qui compte, c'est vraiment la pêche, le commerce. Comme si c'était eux qui faisaient tourner le monde, quoi. Ils sont très fiers de la pêche, très fiers de ce qu'ils apportent à leur communauté. Il y a beaucoup de tension dans ce film, hein, mais de la tension vraiment extrême. Hein. Pour moi, je pouvais plus, j'en pouvais plus, je pouvais plus supporter. C'est vraiment de la tension permanente, du suspense permanent qui te tient en haleine et qui te frappe en plein visage, quoi. Tes pires peurs se réalisent, quoi. Quand t'es en mode non, non, pourvu que ça n'arrive pas, et bien si. Du coup, t'as cette haine, t'es tendu, mais jusqu'à la fin du film. Ce film, c'est vraiment un vrai chef-d'œuvre qui mérite tous ses prix. Je me souviens encore, vers l'année dernière, je crois, lorsqu'il venait juste de sortir au Cameroun, je voulais absolument le regarder. Et maintenant, voilà, le film est disponible sur Netflix et dans le monde entier. J'en suis vraiment fière. En novembre 2020, le film a même été diffusé gratuitement dans 2 villes du Cameroun, donc Douala et Limbe. Donc j'avais clairement hâte de le regarder et j'en suis très satisfaite. C'est vraiment au-delà de mes attentes, surtout au niveau du jeu d'acteur. En résumé, ce film, on aurait même pu l'appeler The Fisherman's Daughter, hein, puisque c'est vraiment la fille du pêcheur qui joue l'un des rôles les plus importants du film. Mais je trouve que du coup, on se serait trop concentré sur la fille et ça aurait un peu trop enlevé le focus du papa, qui lui aussi est un personnage clé du film. Je compte regarder ce film encore et j'espère que toi aussi, hein, j'ai tout fait pour te faire une revue sans spoiler, pour que toi aussi t'aies l'occasion de ressentir les vraies émotions à chaud, cru, raw, lorsque tu regarderas le film. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, hein, si tu l'as déjà regardé, ce que t'en as pensé, et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!